Et on a le plaisir de reparler des enfants de la Résistance. On en a parlé la semaine dernière avec Artus et Christophe Baratier, son réalisateur, celui-là même des choristes. On va reparler de ce film qui est sorti mercredi dans les salles de cinéma, qui connaît déjà un grand succès. Allez, avec cette fois-ci les enfants du film et Gérard Jugnot. Mais avant, je vous replonge au cœur de la Seconde Guerre mondiale pour cet extrait de la bande-annonce de ce film adapté de la bande dessinée à succès, évidemment. Je suis né à Pontin-l'Écluse, où je vivais une enfance heureuse. On ne discute pas les décisions de l'arbitre. T'es pas arbitre, t'es tué. Ça, c'est juste... Jusqu'à un jour de 1940, Et ça vous fait rire? où la guerre tente de me voler mon enfance. Vous comptez rester longtemps ici? Le temps qu'il faudra. Viens. Si on la faisait passer pour une de tes nièces? C'est pas bête, ça. Toute personne sortant durant le couvre-feu le fera à ses risques et périls. Et c'est un film fort, très réussi, que je vous invite à découvrir dans les salles de cinéma dès aujourd'hui, pourquoi pas. On en parle avec les jeunes du film, Nina et Octave, et puis Gérard Jugnot qui est à leur côté. Interview réalisée pour vous, pour CNO. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Nina. Bonjour. Gérard. C'est pas moi. Oui, Gérard Jugnot, effectivement. Et Octave. Oui, c'est ça. Ravi. Alors, prenez le micro un petit peu plus près, Octave. Ravi de vous avoir pour parler de ce film Les Enfants de la Résistance. Comment vous vous retrouvez? Alors, évidemment, Gérard, vous, c'était un peu une évidence, je suppose, parce que Christophe Baratier, vous connaissez depuis très longtemps. Il y a eu les choristes, évidemment. Et c'est à nouveau un film sur la Seconde Guerre mondiale, mais avec un regard différent, avec ces jeunes qui sont aussi, enfin, c'était un peu le cas aussi dans les choristes, mais qui sont encore plus à l'action cette fois-ci. Là, les héros, c'est les enfants. Hein. Ouais. Que ce soit Artus ou moi, ou Pierre de Longchamp ou Julien, on est des personnages secondaires dans le film. Les vrais héros, c'est eux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à hauteur d'enfant et ça permet, je crois, comme dans la BD, ça permet à des enfants de comprendre et de s'instruire tout en prenant du plaisir avec un vrai film de fiction. C'est quelque chose qui vous a plu, Octave, Nina, à chacun d'entre vous? Moi oui, j'ai vécu une expérience vraiment incroyable. C'était mon premier film, j'en ai fait d'autres depuis là, mais vraiment tourné avec des super acteurs et avec une équipe de soutien vraiment super. Nina? Moi aussi, j'ai vraiment adoré tourner ce film et c'était vraiment super et ça m'a inspiré à faire d'autres films aussi et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et par rapport à ce que raconte le film aussi, hein, l'histoire, vous connaissiez pas cette histoire évidemment? Ma sœur lisait les BD avant et oui. J'ai un peu lu aussi, ouais. Et j'ai décidé de faire le casting et j'ai été prise, tout ça. Et voilà. Et donc, je crois que la BD a beaucoup de succès. Moi, je la connaissais pas parce que c'est pas pour. Mais enfin, mon petit-fils connaissait, mais je connaissais pas. J'avais pas vraiment lu. Et je trouve qu'il y a la grande force du film, c'est que comme ça se situe justement à hauteur d'enfant, les mondes peuvent se projeter et comprendre un peu plus. C'est pour ça que même Christophe a rajouté au début des choses un peu pédagogiques. Il y a quelque chose de pédagogique dans le film, ce qui fait qu'on simplifie peut-être un petit peu parfois les situations, parce que si on commence à se poser un problème de historien, c'est tellement compliqué ces périodes, mais au moins ça permet justement d'apprendre ce que les enfants ne savent pas toujours de ce qui s'est passé. C'est toujours important de parler d'histoire parce que malheureusement elle peut parfois se répéter et on le voit un peu dans ce qui se passe en ce moment, quoi. Ouais, c'est clair. Le garder en tête surtout aussi, oui. se souvenir de ces passages importants. C'est-à-dire de ces guerres qui sont passées dans notre période. C'est vraiment important de le garder en tête, notamment au niveau de nos cours et en plus de voir ça à travers un film basé sur des enfants, c'est vraiment bien. Et alors, quel est le sentiment quand vous vous retrouvez le premier jour sur le plateau de tournage, sur ce décor de tournage? C'était pas un plateau, hein, ce village. Il y a un sentiment particulier de se retrouver transporté dans ces années 40? Bah oui, tout à fait, ça fait déjà être dans les habits des années 40, ça fait drôle. Ça gratte, ça pique et tout, mais c'était vraiment sympa et voir que derrière un film, il y a autant de caméras, autant de fils, de cordages
et tout, ça fait drôle de voir ça et oui, effectivement, d'être totalement plongé dans un village de cette époque, ça change effectivement. Oui, et Gérard, dites-moi, vous avez un peu l'habitude. Non, moi, je suis toujours assez émerveillé quand on arrive dans un village où, en plus, un village français où il y a pratiquement plus de commerce. Là, ils ont reconstruit tout, et c'est assez fascinant. Le fait d'être dans les costumes, oui, ça gratte. C'est pas des sneakers, hein, c'est des galoches. Et quand il fait froid, là, on vous mettait des damars, mais il y avait pas ça à l'époque. Donc ça permet vraiment in vivo de se rendre compte un peu de comment les gens vivaient et c'est assez fou quoi. Quand on était dans le bistrot, on n'est pas dans un McDo. Hein. C'est un plaisir pour vous, Gérard, d'être toujours un grand enfant au cinéma, de jouer avec les enfants. Là, vous êtes le curé, vous jouez au foot avec eux, on vous voit. Mais de jouer aussi, d'être un grand enfant avec la bande à Fifi. Là, il y a leur nouveau film qui sort, le Marsupilami. Vous êtes le capitaine. Oui, un petit. Et puis moi, en plus, je suis content parce que j'ai fait un film avec Fifi, là, Philippe Lachaud. Je lui ai donné un grand rôle dans Mauvaise Pioche qui sortira en avril et j'étais heureux je leur ai donné un coup de main sur Babysitting, il est venu me donner un coup de main sur mon film et il y a un plaisir de jouer quoi. C'est notre métier, c'est jouer et moi je suis dans une retraite très active et je vois pas pourquoi j'arrêterais de prendre du plaisir. C'est vrai que c'est un métier formidable puisqu'on joue quoi. Comment ça s'est passé, votre intégration au sein de l'équipe du film Les Jeunes? Je voulais vous demander le fait de vous retrouver avec Gérard, avec Artus, avec tous ces comédiens, Julien Arruti et plein d'autres. J'ai vu tout le monde était gentil, tout le monde était sympathique, les acteurs, tout le monde quoi. Et de voir aussi encore comment ça se passe un film, tout ça c'est vraiment passionnant. Et quand on sait pas, ils nous montrent sans s'énerver tout ça et c'est super. Et Octave, alors du coup, vous aviez un peu répondu à la question tout à l'heure, hein. C'est ça. Mais il y a vraiment une motivation à devenir comédien pour vous? Parce que vous disiez que vous aviez fait d'autres rôles depuis? Oui, notamment pendant les dernières vacances, j'ai joué dans un film qui s'appelle Justin le Juste avec Alban Ivanov. Et j'ai fait des castings, mais sinon c'est tout. Et donc c'est quelque chose qui vous donne envie Oui, ça me donne envie, mais après je me pose encore la question si ça peut être mon métier de plus tard, en sachant que c'est quand même pas facile de trouver des films quoi. Gérard Jugnot, la transmission, t'as le temps, mais c'est bien de te rendre compte de ça, parce qu'en plus, si tu fais acteur là, à ton âge, tu le fais sur instinct, comme ça. Si tu veux devenir après acteur, c'est la différence qu'il y a entre jouer et être acteur. Tout le monde peut jouer, mais être acteur c'est un métier, c'est-à-dire qu'il faut accepter les succès, les bides, il faut accepter les horaires, accepter d'être appelé ou pas appelé, d'aller au théâtre tous les jours, parce que c'est vrai qu'on voit comme ça, on voit ça d'une manière mythifiée souvent, avec tu tournes avec des acteurs qui ont réussi, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la chance qu'on a eu nous, donc il y a tout ça, c'est compliqué, c'est un métier de passion, donc si tu as la passion, tu peux le faire. Je t'encourage à le faire, mais si c'est juste comme ça, on verra bien, c'est autre chose. C'est un métier difficile. Formidable quand ça marche, mais... Et c'est toujours un plaisir pour vous de transmettre comme ce, avec les Ducobu aussi. Hein. Oui, moi je suis content d'être dans des films qui s'adressent aux adultes, aux enfants, aux ados. Ducobu c'est pour les mômes, Fifi c'est plus pour les ados, et les films que je fais c'est plus pour les gens de mon âge ou plus pour les gens plus adultes. Donc j'adore que les mômes me reconnaissent comme les vieux. C'est formidable. Moi j'ai une chance folle. Et en tout cas, on va découvrir ce magnifique film, Les Enfants de la Résistance, qui va nous interroger notamment sur cette période sombre de l'occupation à travers les jeunes. C'est dans les salles de cinéma le mercredi 11 février. Merci à tous les trois. Merci à vous. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'aller découvrir Les Enfants de la Résistance aussi dans les salles de cinéma. Actuellement, vous pouvez y aller dès cet après-midi. Je vous repasse un extrait de la bande-annonce. C'est un film familial, évidemment. Gestapo, faites sortir vos élèves. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Vous êtes rien que des lâches. On peut pas rester comme eux là, sans réagir. On enverra des messages aux gens. Il y a plusieurs noms, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il s'occupe de nous en ce moment. Il faut quelque chose qui frappe les esprits. C'est ce qui arrive aux gens un peu trop curieux en temps de guerre. Et la guerre est finie. On peut
pour tout le monde. Et en même temps, c'est un film qui fait... Je suis fier de toi. Tu vas servir d'exemple. Bah, je coupe la bande-annonce, mais c'est un film qui fait réviser la Seconde Guerre mondiale, je voulais dire, pour les enfants.